Toujours dans la lignée des bases, on va faire maintenant de la purée de coco, dite également mana. Donc c'est de la purée de chair de coco qu'on fait avec de la noix de coco râpée et de l'huile de coco bio désodorisée. Prends la noix de coco râpée en sachet parce que si tu l'achètes en vrac, ça va beaucoup moins bien marcher et il faut en faire une assez bonne dose parce qu'en fait, si tu essaies de faire petite dose par petite dose, hein, si tu essaies de faire ça, je sais pas moi, de mettre 50 grammes de noix de coco, tu vas voir que les lames de ton robot auront beaucoup plus de mal à broyer ça pour en faire une purée. Donc moi, j'en ai mis 250 grammes et je rajoute déjà une cuillère à soupe d'huile de coco, désodorisée. Ensuite, je vais varier, la vitesse de mon robot, mais très rapidement, tu vas voir que ça va commencer à sédimenter, ça va commencer à faire des blocs que tu vas venir scraper. Scraper, ça veut dire que tu vas prendre une maryse et que tu vas ramener tout simplement les bords vers l'intérieur de ton robot pour éviter que ça reste collé sur les côtés, tout bêtement. Ensuite, tu vas faire varier, alors déjà, oui, tu vas remettre une cuillère à soupe d'huile de coco. Ça sera la dernière fois que tu remettras de l'huile de coco, hein, donc seulement 2 cuillères à soupe pour l'ensemble de la recette. Et puis ensuite, tu vois là, ça commence à phaser. Phaser, ça veut dire qu'on a une différence de texture. Tu vas avoir la purée qui va rester un peu dans le fond et au bout d'un moment, tu vas commencer vraiment à avoir un mélange qui se mélange, qui va être pâteux, un peu comme de la pâte à tartiner. Donc ça m'a pris à peu près, 12 minutes pour avoir ça au robot. Et comme je trouvais pas ça assez smooth, j'ai utilisé mon bras, mixeur et là, je l'ai utilisé pendant à peu près 3 4 minutes et voilà le résultat. Au bout de 3 4 minutes, on a une purée qui est beaucoup plus lisse, où il y aura quand même toujours un petit peu des morceaux, hein. Ensuite, tu pourras la conserver des mois et des mois au placard, surtout pas dans le frigo, sinon alors là, tu as aucune chance de l'utiliser. Voilà, je vous attends en commentaire si vous avez des questions sur le sujet et puis autrement, il y a beaucoup d'autres vidéos qui arrivent, donc n'hésite pas à t'abonner.